Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de 1, 2, 3 Santé. Pour ce nouveau numéro, nous aborderons le dépistage des troubles de la vision chez l'enfant. Vous comprendrez que ce sujet est fondamental puisque la vision, c'est quelque chose d'important dans l'acquisition des apprentissages chez l'enfant, mais tout simplement dans la vie de tous les jours. Alors, nos spécialistes arriveront dans quelques instants, mais avant, un point avec vous, José. Bonjour. Bonjour, Yemouna. Sais-tu qu'à la naissance, les yeux du bébé humain ne sont pas complètement fonctionnels? Plusieurs de ces fonctions ne sont pas complètement développées et ne vont se mettre en place que quelques mois après. L'œil, c'est la porte d'entrée du monde extérieur sur le développement du monde qui l'entoure. Toute altération de l'œil va donc perturber les acquisitions des enfants, ses apprentissages et ses relations avec le monde extérieur. La surveillance de la vision fait partie de la surveillance de l'enfant. Absolument, José. Nous poursuivrons les débats dans quelques instants, mais avant tout, la question du jour. Bonjour, comment savoir si son bébé voit bien? Pour répondre à votre question, nous avons nos deux professionnels de santé qui nous ont rejoints. Tout d'abord, nous avons Madame Mylène Pirot. Vous êtes orthoptiste. Oui, c'est bien ça. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Et nous avons également le docteur Olivier Bouchard. Vous êtes ophtalmologue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, l'ophtalmologie, je pense que ça parle à nos téléspectateurs. Par contre, l'orthoptiste, oui. D'ailleurs, j'ai même du mal à le dire, c'est un petit peu plus complexe. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de votre profession? Qu'est-ce que vous faites exactement? Comment ça fonctionne? En fait, c'est une profession paramédicale, donc on ne travaille que sur prescription médicale. On s'occupe des troubles de la vision binoculaire, c'est-à-dire les deux yeux ensemble, des strabismes. Donc on fait des examens complémentaires et on peut travailler en libéral ou dans des établissements. Vous vous occupez de la vision de l'enfant. Alors justement, la vision de l'enfant, on disait tout à l'heure que l'enfant voit très peu à la naissance. Et ça va s'améliorer au fur et à mesure des mois. Expliquez-nous. Effectivement, en fait, la vision de l'enfant est très immature à la naissance. Et en fait, elle va évoluer au cours de la première année. Donc l'enfant voit très flou au début, il a quasiment un 20e et en fait ça va évoluer avec l'âge pour obtenir 4 dixièmes à l'âge de 1 an. Donc l'enfant n'a 10 dixièmes que vers l'âge de 3-4 ans. Donc quand il sourit un petit peu à la maman à 15 jours de vie, la maman se fait une illusion comme ça qu'elle l'a vu. Mais en fait, la maman est très proche de l'enfant, donc il arrive encore à la distinguer, même si c'est très flou. Donc voilà, mais au fur et à mesure, quand elle va s'éloigner, il arrivera à mieux l'apercevoir. Mais à 2 mois, il a une vision encore très floue de la mère. Un dixième, oui, voilà. Un dixième et ça s'améliore au fur et à mesure. Voilà. Mais ça explique aussi cette immaturité, le fait qu'il louche, c'est-à-dire qu'il a les yeux qui ne sont pas parfaitement parallèles. Oui, donc en fait, il faudra aussi distinguer à cet âge-là un épicanthus, donc où la base du nez est large et ça peut donner une impression de strabisme, d'un vrai strabisme. Le strabisme, c'est quand les yeux ne sont pas bien parallèles, donc il peut loucher vers l'intérieur, donc on parle de strabisme convergent, ou vers l'extérieur de strabisme divergent. D'accord. Parlons de la couleur maintenant, peut-être à docteur Bouchard. La vision des couleurs a subi la même évolution. Oui, tout à fait. Comme on le disait, toutes les grandes fonctions visuelles se mettent en place dans la première année de vie. Effectivement, à la naissance, on estime que le bébé voit en noir et blanc. Et l'acquisition des couleurs se fait effectivement à la fin de la première année de vie. Alors maintenant, on a des appareils de plus en plus sophistiqués, comme les réflectomètres, qui permettent de dépister encore plus tôt les choses qu'on mettait du temps avant à dépister. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui, pour une équipe entraînée, parce que c'est quand même un peu particulier de s'occuper des enfants
en ophtalmologie. Mais pour une équipe entraînée, on a à notre disposition beaucoup de moyens qui permettent de faire des diagnostics précoces et précis. Alors, vous avez parlé de réfractomètre. Moi, je vais vous proposer de voir un reportage sur le bébé vision. Ça vous va ou pas? Oui. Alors, Bien. tout de suite, nous partons en reportage pour voir ce fameux bébé vision. Il s'agit en fait d'un dispositif pour vérifier l'acuité visuelle des bébés. Tout comme un adulte, un bébé peut avoir des troubles de la vision. Il est important de procéder à un dépistage rapide afin de lui apporter éventuellement les soins et le suivi nécessaires. Pour cela, direction chez l'orthoptiste Mylène Pierrot pour un test bébé vision. Alors, le test qui vient d'être réalisé s'appelle le bébé vision. Donc, c'est un test qu'on peut réaliser en cabinet chez l'orthoptiste sur prescription médicale dès l'âge de 3 mois et ce jusqu'à 15 mois parce qu'au-delà, l'enfant est un peu trop grand et il s'occupe surtout de l'environnement et ne s'intéresse plus au test. Le bébé vision consiste à présenter à l'enfant des planches qui sont calibrées. Donc en fait, d'un côté il y aura des cercles concentriques et de l'autre il n'y aura rien. Et par un petit trou, je vais vérifier sa fixation. Donc au fur et à mesure, les réseaux vont être moins perceptibles. Et quand l'enfant ne percevra plus, on saura qu'on est arrivé au seuil. Donc il est important de réaliser cet examen en monoculaire, c'est-à-dire un œil après l'autre, de façon à s'assurer qu'il voit bien dans chaque œil. Ce test, c'est un test qui est réalisé dans le but d'une évaluation de l'acuité visuelle chez les bébés, de façon à vérifier qu'ils voient bien des deux yeux, qu'il n'y ait pas d'amblyopie. C'est quand un œil ne voit pas par rapport à l'autre. Et s'il y a une anomalie au niveau de ce test, on peut l'orienter vers l'ophtalmo afin de vérifier s'il n'y a pas un trouble de réfraction, s'il n'a pas besoin de lunettes ou s'il n'y a pas une autre anomalie trouvée au niveau du fond d'œil. Ce test est généralement recommandé quand il existe des antécédents familiaux de myopie, d'hypermétropie, de strabisme, d'amblyopie. Donc en fait, le pédiatre nous adresse ces enfants, le médecin généraliste également. Alors là, nous venons de voir ce sujet, docteur Bouchard. Donc, c'est l'orthoptiste qui fait la détection, je ne sais pas si on peut dire ça, du bébé vision. Et ensuite, il y a une collaboration qui va se mettre en place si on a détecté une anomalie. C'est bien ça, docteur? Oui. Moi, j'interviens donc après sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique s'il y a nécessité. Il y a des maladies que l'on peut traiter par des médicaments, il y a des maladies chirurgicales chez l'enfant, elles peuvent être nombreuses et nous intervenons dans ce cadre-là. Ensuite, lorsque nous pouvons traiter ces pathologies, il y a une coopération qui se fait également sur de nombreuses années avec l'orthoptiste qui continue à surveiller l'évolution de la vision, à traiter éventuellement par occlusion ou autre certaines amblyopies dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, dans ce cadre-là, justement, vous êtes amené à prendre en charge toute une série d'enfants qu'on va qualifier d'enfants à risque. Par exemple, les prématurés. Oui. Alors, pourquoi on les surveille particulièrement, ceux-là? Parce que les prématurés, et spécifiquement les grands prématurés, peuvent développer ce qu'on appelle une rétinopathie de prématuré, qui est une maladie extrêmement grave, mais qui peut être dépistée tôt, traitée et prévenue. Et prise en charge. Et permettre d'acquérir une bonne vision après. Tout à fait. Mais il y a d'autres maladies que, par exemple, comme les maladies que la mère a pu attraper pendant la grossesse, certains virus, la rubéole par exemple, ou la toxoplasmose congénitale, qui nécessite une surveillance prolongée du bébé. Oui. La toxoplasmose s'attaque essentiellement à la rétine centrale, à la macula. Et dans ce cadre-là, effectivement, il est tout à fait indispensable de surveiller ces enfants très régulièrement. Il y en a beaucoup? Non, pas tant que ça. Il y en a, mais pas tant que ça. Alors, il y a une catégorie d'enfants pour lequel on vous a inondé d'enfants à surveiller cet an dernier, c'est le problème du Zika. Oui. Qu'en est-il de l'action du Zika sur l'œil?
Alors, nous avons fait, je pense en collaboration, enfin pas en collaboration, mais en coopération avec le CHU. Moi, j'ai fait beaucoup de tests de dépistage, de fondus de dépistage concernant le Zika, et on n'a pas trouvé, a priori, de pathologie acquise, enfin, ou en tout cas transmise par la mère au niveau des yeux. Donc, il y a eu ces fameuses anencéphalies qui ont été un problème, mais au niveau des yeux, pas de malformation véritable. Donc on peut être rassurant pour toutes ces familles qui sont en attente de savoir ce qui va arriver à leur bébé au niveau des yeux. Alors il y a toute une série d'autres bébés qui ont souffert, disons entre guillemets, à la naissance, une naissance difficile, qu'on surveille aussi au niveau des yeux parce que les yeux peuvent avoir manqué d'oxygène un peu. Là aussi, vous intervenez, vous surveillez? Oui, alors ces enfants posent le problème de la coopération puisque beaucoup ne parlent pas. Donc on n'arrive pas à évaluer de façon objective, ou subjective leur acuité visuelle, et c'est par des moyens autres, comme avec le réfractomètre automatique, qui nous permet de connaître leurs défauts de réfraction et de le traiter, de leur donner des lunettes s'ils en ont besoin, et les autres examens du fond d'œil, du segment antérieur, etc. Donc le problème c'est de dépister tôt, dans toutes ces situations à risque, pour mettre en place des traitements, pour leur permettre un développement correct. Oui, parce que la vision de l'enfant, tout se passe dans les 6 premières années. Si vous n'avez pas réglé le problème avant l'âge de 6 ans, vous resterez sur des séquelles définitives. Et qui vont rejaillir sur le développement psychomoteur. Tout à fait. Restez avec nous. Nous parlons aujourd'hui du dépistage des troubles de la vision chez l'enfant. C'est pas fini. On revient. Deuxième partie de votre émission 1, 2, 3 Santé. Vous l'avez entendu, nous parlons du dépistage des troubles visuels chez l'enfant. Nous avons donc le docteur Bouchard, Mylène Pierrot, orthoptiste et ophtalmo. Nous l'avons bien senti en fait depuis le début, cette collaboration entre vous deux est fondamentale finalement pour ce dépistage. Oui, effectivement, puisque dans certains cas, je dois adresser le patient à l'ophtalmo, comme on l'a vu tout à l'heure. Et quand il a fait son examen, il doit me réadresser le patient pour une prise en charge éventuelle si toutefois on trouve un strabisme ou une amblyopie. Tout ça devant être traité, rééduqué. Alors, c'est encore plus vrai dans les cas de strabisme, par exemple, où la rééducation est plus importante que la correction chirurgicale, par exemple. Parce que les parents sont toujours pressés de corriger l'anomalie, alors qu'en fait, il faut corriger, il faut rééduquer d'abord. Donc, dans certains cas, il faut s'assurer que l'enfant voit bien des 2 yeux. Donc, c'est ce qu'on appelait l'amblyopie. Donc, s'il y a un œil qui voit moins bien par rapport à l'autre, il va falloir le traiter par différentes méthodes en fonction du degré de l'amblyopie et de l'âge de l'enfant. Donc, on a des traitements par occlusion. Donc, on va mettre un cache sur l'œil qui voit bien de façon à stimuler l'œil qui voit moins bien pour pouvoir récupérer en acuité visuelle. En sachant que plus c'est fait précocement et plus on a des chances de récupération. Puisqu'avant l'âge de 2 ans, on a 90% de récupération au niveau de l'acuité visuelle et seulement 40% à l'âge de 6 ans. Donc au-delà, vous pensez bien que c'est... Donc il faut intervenir le plus précocement possible. Voilà, effectivement. Et c'est ça, tous ces enfants qu'on voit avec soit une occlusion complète, soit des caches, soit plus ou moins importants, avec des formes différentes, des prismes ou des genres de sparadrap dessus, etc. Différentes formes. Voilà. Mais c'est de ça qu'on parle. Voilà, c'est ça. Donc parfois on peut avoir du scotch qu'on colle sur les lunettes, des secteurs, dans les cas des strabismes, et puis le traitement va être réajusté en fonction de l'évolution de l'acuité visuelle aussi. Et c'est quand la vision est bien rétablie que vous le réadressez à l'ophtalmo pour voir le moment opportun de la correction éventuelle. Voilà, donc la correction va être vérifiée généralement 1 fois par an, parfois avant en fonction de l'évolution de la vue. Et généralement, on préconise une intervention plutôt vers l'âge de 6 ans, avant l'entrée au CP, parce que c'est un âge où c'est plus difficile
au niveau des camarades. Oui. Donc, j'ai vécu ça. Hein. Généralement le traitement est pris en charge tôt, donc en fait il y a une bonne évolution et voilà. Un autre professionnel intervient au niveau de la vision de l'enfant. Il s'agit de l'opticien. Donc tout de suite, direction chez un opticien pour voir un peu comment ça se passe concernant l'équipement au niveau des lunettes. Les enfants mènent souvent la vie dure à leurs lunettes. Il conviendra de choisir des verres résistants aux chocs et aux rayures, des montures hypoallergéniques les plus légères possibles. Donc la prise en charge au niveau des enfants qui doivent porter des équipements optiques est très importante, puisque souvent les parents ont du mal à admettre, à accepter que les enfants si petits doivent porter des équipements optiques. Donc il faut déjà les rassurer, c'est pour cela que nous les accueillons dans des espaces dédiés à l'équipement optique pour les enfants, où l'enfant se sentira à l'aise, mais aussi le parent, pour dédramatiser la situation, à savoir que son enfant a certainement un défaut visuel, mais que ce n'est pas en somme grave et que justement l'équipement optique est une solution à apporter à ce défaut pour le bien-être de l'enfant et son évolution par la suite dans la société. Au niveau des montures optiques pour les enfants, il y a de nombreux paramètres à respecter. Il y a effectivement la matière, qui la plupart du temps ce sont des polymères en plastique, hypoallergéniques, mais aussi qui ont une certaine souplesse, ce qui permet aux enfants effectivement, qui bougent beaucoup, qui sont turbulents, que ces montures puissent subir certaines déformations sans pour autant, subir des dommages. Il faut donc que les parents régulièrement viennent chez leur opticien pour les adapter régulièrement, ces montures, et voir comment l'enfant aussi physiologiquement évolue et s'il n'est pas nécessaire, en fonction de son évolution physiologique, de modifier les montures qui ont été choisies. Puisque ces montures doivent être vraiment bien choisies effectivement par rapport aux matériaux en fonction de l'âge, mais aussi par rapport aux critères physiologiques au niveau du nez, des tempes, des oreilles. Il y a beaucoup de solutions pour les équipements, mais surtout penser que l'équipement doit respecter des critères pour que ce défaut soit corrigé. Donc parfois, le port de certaines montures ne conviennent pas aux parents parce que pour eux ce n'est pas esthétique, mais là on n'est pas dans une question d'esthétique, on est dans une question, on va dire, de correction, d'amélioration du système visuel de son enfant. Donc il faut que l'équipement soit vraiment adapté à la physiologie de l'enfant, à sa physionomie, en respectant bien sûr les matériaux utilisés, aussi bien au niveau des verres optiques, des matières appropriées pour les enfants. Il faut vraiment prendre conscience de ces aspects, que c'est pour le bien-être, la santé de l'enfant. Les critères de recommandation que je vais donner, c'est le port de lunettes de soleil, de verres filtrants, puisque particulièrement nous sommes dans un pays de soleil, très ensoleillé. Il faut donc protéger le système visuel de nos enfants des effets nocifs des rayons du soleil et de la lumière. Donc il ne faut pas seulement penser que c'est les adultes qui doivent porter des lunettes de soleil, mais en particulier et surtout les enfants. Et comme je dis, la petite enfance, donc dès nourrissons, il y a des montures de soleil adaptées pour les petits-enfants, les nourrissons, les enfants qui doivent se protéger de la lumière du soleil. Mais il y a quelque chose maintenant qui est très particulier, dont il faut se protéger également. Ce sont certains rayons de la lumière bleue. Cette lumière bleue qui pour le moment on considère être nocive et qui est émise par tout ce qui est lumière LED et tout ce qui est écran. Il faut savoir que maintenant, même si on n'a pas un défaut visuel, même si on n'a pas besoin de correction, il faut se protéger de rayons de cette lumière bleue en portant des verres qui filtrent ces fréquences de cette lumière bleue
qui est très nocive pour les yeux, pour la vision. Oh là là, ce reportage me rappelle des souvenirs, puisque ça ne se voit pas, puisque maintenant on est à l'heure des lentilles. Vive les lentilles, mais apporter des lunettes et vous disiez que c'était parfois un peu douloureux. Allez, on revient dans le vif du sujet, docteur Bouchard. À partir de quel âge qu'on peut mettre des lunettes pour un enfant? On peut équiper un bébé tout petit? Tout petit, pratiquement à la naissance. Ça se fait très peu, mais dans les premiers mois de vie, on peut tout à fait équiper des enfants, puisqu'on a vu que, notamment avec nos réfractomètres portables, qui sont des appareils de mesure qui nous permettent d'évaluer de façon très précise le besoin de lunettes des enfants. Mais ils ne voient pas en fait, donc quel intérêt de lui mettre... Enfin, ils ne voient pas bien, ils ne donc voient quel pas intérêt bien, de lui mais mettre... s'ils ont un obstacle au développement de la vision, ce qui peut être par exemple une forte myopie ou un autre trouble de réfraction, ben vous lui mettez un deuxième obstacle et la vision ne va pas se développer correctement. Merci. Donc on a vu que ces lunettes peuvent être portées très tôt. Très tôt. Adaptées à l'enfant pour qu'il puisse le garder. Parce que c'est pas tout de l'équiper, mais il faut qu'il le perde au quotidien. Il existe effectivement des conditions, enfin des montures spéciales pour les enfants qui ont une forme spéciale adaptée à leur anatomie pour qu'elles puissent bien tenir, notamment à cause de leur nez qui n'est pas développé. Donc les montures sont assez spécifiques chez ces enfants. Alors parlons de la protection des yeux aussi. C'est un élément important parce qu'on a bien dit, et j'ai retenu que l'œil n'est pas complètement mature, c'est-à-dire complètement autoprotégé, jusqu'à 12 ans. Tout à fait. Donc avant cet âge-là, et même après, il faut le protéger. Protéger des agressions des rayons ultraviolets, par exemple. C'est ça. Effectivement, donc le rayonnement ultraviolet est très toxique pour certaines structures de l'œil, comme le cristallin ou la rétine. Le cristallin étant lui-même un filtre aux ultraviolets, mais il n'est efficace, ce filtre, qu'à partir de l'âge de 12 ans, c'est-à-dire qu'avant cet âge-là, la rétine de l'enfant en arrière du cristallin qui ne filtre pas. Le cristallin, c'est la partie qui est en avant. Le cristallin, c'est une lentille qui se situe juste derrière la pupille, qu'on ne voit pas. Donc la pupille, c'est ce qui a la couleur. C'est ce qui a la couleur. Le cristallin est juste derrière. Juste derrière. Et la cornée, c'est à l'arrière. Et la rétine. Et la rétine est derrière. C'est-à-dire que c'est presque ophtalmologue. C'est bon. Le syndrome lumineux, enfin la lumière pénètre les milieux transparents de l'œil pour arriver à toucher la rétine, pour envoyer un signal au cerveau. Et donc ce cristallin fait office de filtre UV lorsqu'il est mature, comme on l'a dit, donc à partir de 12 ans, d'où vraiment l'intérêt et la nécessité de protéger les enfants avant cet âge-là par des lunettes de soleil, par des casquettes, par tout ce que quand on va à la mer, dans des expositions importantes. Surtout dans nos régions. Alors il y a quelque chose pour être dans la modernité, on est entouré d'écrans, les enfants en premier lieu, mais il se dit maintenant que la fameuse lumière bleue émise par les écrans de toutes sortes serait un des facteurs importants dans la création de la fameuse DMLA, la dégénérescence maculaire qui diminue la vision centrale. Alors jusqu'à présent, à ma connaissance, effectivement, ce rayonnement bleu avait été considéré comme toxique, notamment pour les structures de la rétine, sans vraie preuve médicale. Il y a eu néanmoins très récemment une étude dans le magazine Nature, là, qui est un magazine très sérieux, une étude expérimentale qui a montré que les animaux, je crois que c'était des rats, exposés à ce rayonnement bleu, présentaient ensuite de vrais dégâts anatomiques de la rétine. Et donc, c'est quelque chose dont il faut se préoccuper, qui est très à la mode. Les opticiens maintenant donnent volontiers des lunettes avec des filtres. Donc, une affaire à suivre, en tout cas pour nous, dans 1, 2, 3 Santé. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Merci, Yebouna. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de 1, 2, 3 Santé. Pour le moment, place à Brigitte Zabarel pour la synthèse en créole. Bien bonjour, tout le monde qui a regardé nous. Aujourd'hui, nous allons parler de vue à Timoun. Olivier Bouchard, qui est ophtalmologiste, et Molène Pierrot, qui est orthoptiste, expliquez-nous quel est Timoun qui a fait yo poko ka bien vrai. Zie a yo poko tout à fait fonctionnel. Yo ka bien vrai, mais yo ka louché, yo pas reconnaître mon l'entour a yo. C'est petit à petit, ça qu'a développé. Et
yo ka à partir de 1 an vrai correctement. À 9 mois, yo ka testé là avec ça, yo ka créé un bébé vision pour tenir l'assurance que tout bien allait bien. C'est important que c'est mon vrai bien. Pas d'avoir, c'est ça qui permet de vrai tout ça qui l'entoure et bien sûr de développer. Ni certains timons, yo ka dépister beaucoup plus bonnet. Yo ka veiller zia yo beaucoup plus. C'est les prématurés, les timons qui travaillent, qui attrapent en maladie depuis 20 maman yo depuis la grossesse. Qu'on toxoplasmose, qu'on rubéole, ça peut entraîner des problèmes à dents zia yo. Yo expliquez-nous aussi qu'actuellement, avec les équipements que yo ka disposé, yo tini moyen dépister problème à vision là, à cette timona, grand bonnet. Et ben yo ça qu'il faut, c'est-à-dire lunettes et autres, pour permettre yo vrai du mieux que possible, parce qu'il faut pas nous oublier, c'est grâce à ça yo ka développer correctement. On opticien bon nous des conseils pour protéger zia cette timon là. Et pas oublier qu'il y a dit nous soleil là peut abîmer zia yo aussi. Eh bien messieurs et dames, c'est si ça nous ka bout. Nous ka dit merci d'écouter à autres et nous ka prend mot en prochain coup.